Nous vous avez entendu parler de prévention, vous avez parlé de prévention tertiaire. S'il y a une prévention tertiaire, c'est qu'il y a une prévention primaire, une prévention secondaire. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont ces trois types de prévention? Alors historiquement, les médecins sont préparés pour faire de la prévention tertiaire, c'est-à-dire pour soigner les malades une fois qu'ils ont fait un accident. On va rester dans le domaine de la cardiologie après un infarctus. Donc ça, c'est la tâche première. Et déjà, à travers les progrès qui ont été faits dans cette spécialité, comme dans d'autres, comme en endocrino, comme en gynécologie, en médecine générale, on s'aperçoit qu'on découvre les facteurs qui conduisent à la maladie. Et les facteurs de risque, à partir du moment où on les connaît, on peut éviter de faire l'accident. Et donc, on est dans le deuxième domaine de la prévention secondaire. Définie par l'OMS, c'est-à-dire on retrouve des facteurs de risque, par exemple un taux de cholestérol élevé. S'il est très élevé, on va mettre en place non seulement une thérapeutique médicamenteuse qui était à l'origine de certaines polémiques récentes, mais aussi et surtout une activité physique qui est bénéfique, qui fait spontanément baisser les taux de lipides, et également une alimentation équilibrée, qui est un autre facteur également positif et bénéfique qui va permettre de corriger les erreurs. Donc ça, c'est de la vraie prévention secondaire. Et au-delà, on s'aperçoit que finalement, les médecins sont là à l'heure actuelle dans un système où, comme je dis souvent, pour se comparer aux accidents automobiles, les accidents cardiaques, on répare des moteurs cassés. Et on aimerait bien pouvoir empêcher que les moteurs se cassent. Et donc la prévention primaire, c'est la possibilité, lorsque l'on connaît par exemple les risques héréditaires d'un patient, parce que ses parents ont été coronariens, parce qu'ils sont un peu forts, parce qu'il y a du cholestérol dans la famille, d'apprendre à des jeunes à mieux manger, à faire de l'activité physique, à équilibrer leur mode de vie, à évacuer le stress. Cela permettrait de réduire un grand nombre de maladies chroniques, pas seulement cardiaques, mais on sait bien que l'activité physique, par exemple, a une efficacité dans le domaine ostéo-articulaire, diminue les taux de cancer, ce qui est prouvé pour les cancers du côlon et du sein. Et on voit que l'approche préventive, l'approche primaire, de prévention primaire, est véritablement d'actualité. Donc depuis quelques années, on en parle beaucoup, les pouvoirs politiques en sont conscients, essayent de faire avancer un certain nombre de textes de loi qui vont prochainement sortir. La vraie difficulté, c'est de passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire comment financer en pratique cette prévention primaire. Il ne suffit pas de dire il vaut mieux bouger davantage et manger 5 fruits et légumes par jour. Le message passe tous les jours à la télé et pourtant il a relativement peu d'impact. Donc c'est trouver les outils, trouver la pertinence dans nos métiers professionnels pour apporter une efficacité au message de prévention primaire et secondaire pour avoir une médecine moderne. Parce que je pense que la médecine de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est pas seulement de réparer le moteur cassé, c'est d'éviter précisément qu'ils fassent des accidents graves dans tous les domaines de la médecine.